21 juillet 1993, la 16e étape du Tour de France entre Andorre et Saint-Lary-Soulan. 229,5 km au menu, 4 ascensions plus la montée finale vers Saint-Lary-Soulan, donc 5 montées au programme. La première ascension, le Collado del Canto, 10 km à 4% de moyenne. On a vu un peloton groupé, emmené par les Banesto de Miguel Indurain, porteur du maillot jaune le matin, avec 3,23 sur Meira, le Colombien de la Motorola, 4,45 sur le Polonais Jascula, 5,44 sur Rominger, le porteur du maillot à pois, tandis que les autres concurrents sont déjà à plus de 10 minutes, notamment Ries, Amstein, Brunel ou encore Chiappucci. Ensuite, le peloton va foncer vers la deuxième ascension du jour. Là aussi, on ne va pas avoir d'attaque au sein du peloton. Le peloton va rester groupé. C'est le Puerto de la Meida, 22 km à 5% de moyenne. Encore une fois, les équipiers de Miguel Indurain vont d'abord emmener ce peloton avant que la glace de Rominger vienne donner un coup de main à l'équipe du maillot jaune. Rominger est là pour renforcer son maillot à pois, qui est déjà bien renforcé, mais va profiter de la première et de la deuxième ascension pour conforter sa place en tête du classement du maillot à pois, tandis qu'on va voir qu'on va arriver dans la troisième ascension du jour, le Portillon. Là, le rythme va s'accélérer, on va avoir une attaque de Stephen Roche, l'Irlandais, déjà vainqueur du Grand Boucle, et de l'Italien Massimo Girotto. Malheureusement pour les deux Italiens, ils vont être repris par Rominger et Indurain, et donc Rominger va passer donc une troisième fois en tête au sommet d'une ascension. Le maillot à pois, il suffit d'arriver à Paris et Rominger va remporter le Grand Prix de la montagne sur ce Tour de France 1993. Ensuite, on va attaquer l'ascension de Paysourne, mais avant, dans la descente, Girotto encore lui et Claudio Cappucci de la Carrera ont attaqué. Ils ont une vingtaine de secondes d'avance sur un deuxième groupe. Enfin, le groupe de tête, derrière, c'est un deuxième groupe avec notamment Indurain, Rominger et Björn Norris, sans oublier Meira. Et derrière, on a un troisième groupe avec 15 coureurs, avec notamment Richard Virenque. Au sommet de l'ascension, Chiappucci passe en tête devant Girotto. Toujours cette fameuse vingtaine de secondes d'avance sur Rominger qui va encore passer en tête. Et derrière, le groupe de 15 va revenir sur le groupe Rominger. Ils étaient 8, donc 15 plus 8 égale 23. On a 23 coureurs en chasse derrière les deux coureurs italiens, alors qu'on a l'ascension finale du Canadais à gravir. Malheureusement, les deux Italiens vont être pris avant même le pied de l'ascension, et c'est les équipiers de Rominger, on pense notamment à Unzarago et Escartine, qui vont emmener un énorme rythme. Derrière, ça souffle, on voit que Björn Norris a du mal, c'est surtout le Colombien, deuxième du classement général, Meira, qui est en difficulté. Tony Rominger profite donc de cette ascension difficile avec des passages à plus de 10% pour attaquer. On voit que derrière, en dansieuse, Miguel Indurain réussit à prendre la roue du Suisse. Meira, que vous voyez derrière en troisième position, n'arrive pas à suivre le rythme des deux coureurs. Le Colombien de la Motorola peine. Il n'arrive pas à avoir un rythme correct. Derrière, on va même voir Jascula, un de ses adversaires pour le podium à Paris, le déborder et attaquer. Le Polonais, 31 ans, 10e du Giro d'Italia, surnommé l'Hirondelle, parce que Jascula en polonais veut dire hirondelle, s'envole vers donc les deux hommes de tête qui sont Miguel Indurain, le maillot jaune, et le maillot à pois, Tony Rominger. Voici donc la jonction alors qu'on est au milieu de l'ascension finale, tandis que derrière, Einstein, l'américain, vainqueur notamment d'un Giro d'Italia, va essayer d'aider au maximum son leader, Meira. Devant, Rominger continue à poser un gros tempo. On voit que pour la première fois sur ce Tour de France, Miguel Indurain grimace derrière Jascula. Il prend une petite sécurité puisqu'il est une trentaine de centimètres derrière la roue d'Indurain. Le Polonais lui suit le rythme. Il sait qu'il doit viser la victoire d'étape pour une première fois un Polonais gagner une étape sur le Tour de France. On sait qu'un Polonais quelques années auparavant avait porté le maillot jaune. Et donc vous voyez qu'à une 250 mètres de la ligne, Jascula attaque. Derrière, Rominger a un braquet trop petit. Il ne peut pas prendre la roue du Polonais. Et Jascula devient donc le premier Polonais vainqueur d'une étape du Tour de France après 7h21 minutes de course devant Rominger, Indurain à 30 secondes, Roche et Millard, Amstein et Meira. Indurain garde le maillot jaune bien sûr. Ciao tout le monde.